Ok, j'ai juste 10 minutes pour terminer ce soir parce que nous sommes rendus sûrement à minuit 30 ou 1 heure moins. J'ai pas souvent l'habitude, donc là c'est exceptionnel parce que j'ai envie de boucler certaines choses. Bon, j'ai 10 minutes. Bon, ce sujet, si j'avais déjà enregistré, compte tenu du fait que c'était autre soit urgent, comment dire, j'ai reporté ou en fait j'avais effacé. Donc, je refais ma conférence. Donc, la conférence d'aujourd'hui porte sur, comment dire, euh, les maladies. Nous avons, comment dire, le sida. Comment dire, le sida, les insomnies. Appelle ça comment? Le sida, les insomnies. La durée de vie moyenne d'un Camerounais. Et aussi peut-être un fait de gestion qui est l'emprunt. Donc, je crois que c'est tout. Ouais, c'est bon. Donc, le sida est une maladie dont on parlait depuis très longtemps. C'est une épidémie qui pouvait ravager la Terre d'ici 20-30 ans. Parce que, comment dire, beaucoup de gens contractent ça et c'est vrai que on peut mourir du sida au moment où l'on le contracte. Parce que c'est vrai que c'est parce que tes défenses sont assez immunisées que tu vis très longtemps. C'est vrai que il y a des gens qui décèdent après 1 semaine. C'est vrai que ça dépend de ton immunité. Donc, le sida, c'est des virus. Et j'avais trouvé 2 solutions. Donc, c'est que si peut-être, disons que le sida est dans une bouteille. On veut faire sortir, on veut peut-être tuer le sida. Ou la solution, c'est d'incliner la bouteille et de la faire sortir. Donc, la deuxième solution, j'avais adressé ce sujet. La deuxième solution serait, comment dire, peut-être, s'il y a des particules de sida, les enfermer. Par exemple, si nous avons des voleurs dehors, si peut-être on ne veut pas qu'ils nuisent, il faut les enfermer. Comment les enfermer? C'est qu'on injecte des particules organiques, intelligentes, capables de se déplacer et attraper chaque, comment dire, particule du sida. Donc chaque molécule, chaque virus et comment dire l'enfermer. Et ça que et se rendre en coque solide. Et ça veut dire que cette coque peut continuer à vivre dans le sang sans toutefois gêner, car elle est aussi infime. Et avec les organes épurateurs, pourquoi pas rêver que ça sorte. Donc c'est un peu ça. Donc c'est observer et savoir si ça nuirait ou pas. Donc, vraiment fatigué. De même, les insomnies, nous avons ce qu'on appelle le Valium. Le Valium est une substance, comment dire, qui peut faire passer quelqu'un de l'état des mois. Parce que quand tu n'arrives pas à dormir, tu es dans les mois. Et quand on te pique, ça te calme, ça t'adoucit, tu dors et tu te réveilles. Comment dire, à une période, comment dire, suivant la gravité. Parce que il y a certaines personnes qui sont très réceptives. Je ne sais pas si c'est à cause du dosage. Il y a souvent, en fait, je n'ai pas encore mesuré si c'est à cause du dosage. Donc, il y a des gens qui, quand on les affecte au Valium, elles dorment peut-être 8 heures ou 10 heures. Certaines personnes, tu l'affectes le même Valium, c'est peut-être 3 heures. Et certaines personnes me disent, on m'a affecté peut-être le remède, je n'ai dormi que 3 heures. On m'a affecté le même remède, j'ai dormi 10 heures. Est-ce à dire que, comment dire, le remède que tu prends est peut-être changé pour que tu aies 1 heure de sommeil ou 2 heures, ou on te donne encore un autre jour un remède qui a des effets somnolents. Est-ce du sabotage ou c'est pas quoi? Quoique le Valium est un bon remède, je l'ai déjà pris, mais souvent le Valium, mon Valium aussi, a des effets tels que quand je le prends, il est normal. Donc je me réveille, c'est bon.
souvent ça a des effets. Le lendemain, j'ai la somnolence. Parce qu'une fois, j'allais composer finance. Une fois, j'allais composer finance. Et c'est vrai que ce jour-là, le ballon a eu sur moi un effet de somnolence. Et je ne le connaissais pas. Et c'est vrai que beaucoup de gens avaient observé. Et c'est vrai que quand j'arrive en finance, je compose. Et la finance est telle que, c'est vrai que sur toute l'année, on pose des questions, donc deux questions sur chaque chapitre. Et chaque chapitre a peut-être 15, 20 sous-titres. Donc c'est vrai que c'est énorme. Donc c'est vrai que si on fait peut-être 20 chapitres fois 20, donc vous voyez un peu la difficulté. Et l'une des questions vient dans un chapitre. Et peut-être on peut vous donner une question qui est venue des années antérieures. Donc c'était comme ça qu'on faisait. Donc il faut imaginer le degré de forme qu'il faut avoir. Et ce jour-là, j'ai eu un effet de somnolence, mais j'ai quand même pu avoir 16. Donc c'est pour dire que le Valium, je ne sais pas si tu le prends copulé 2 jours, euh, ça peut avoir un effet de somnolence, mais moi je n'avais jamais observé ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est enlever cet effet de somnolence. Cet effet de somnolence, ça s'observe parmi les produits qui sont listés. Les produits qui sont listés ont, comment dire, des actifs et des excipients. Donc, si tu connais l'actif, alors tu sais ce que l'activité de ce produit, de la composition, comment dire, dans la composition, tu connais les produits. Et ces produits, chaque produit a une activité dans le corps. Par exemple, si peut-être on me donne un remède qui contient du glucose et du magnésium, c'est que si vous savez à quoi sert le magnésium ou le glucose dans le corps, alors vous savez sur quoi ça agit. C'est que si peut-être le magnésium agit peut-être sur l'effet de somnolence, si peut-être si t'affectais beaucoup au magnésium, t'affecte à l'effet de somnolence, alors il faut soit diminuer ou enlever le magnésium dans la composition, comment dire, du glucose et comment dire, comment on appelle ça, du magnésium, donc couplé. Et peut-être additionner, en fait c'est comme ça, donc c'est juste enlever ce qui donne l'effet de somnolence. Alors en puissance, je voulais parler d'un fait de gestion qui s'appelle stratégie financière. Donc là, la stratégie financière a déjà été créée. Et comment dire, la stratégie financière préférentielle, c'est l'emprunt. Donc comment emprunter? Parce que emprunter, c'est l'une des plus belles choses pour un financier. Donc pourquoi emprunte-t-on? On emprunte peut-être parce qu'on veut élargir, comment dire, notre activité. Élargir notre activité, ça veut dire peut-être, je sais pas quoi, ça veut dire que élargir notre activité, ça veut dire que avoir des capacités productives très plus grandes. Et de ce fait, si peut-être, même quoi que soit le résultat, il faudrait emprunter. Maintenant, la plupart de ce que moi, ça n'avait pas encore été dit, c'est que normalement, la plupart des gens qui empruntent, c'est parce qu'ils n'ont pas. Donc, c'est que si tu empruntes, c'est que tu n'as pas. Si tu empruntes, c'est que tu n'as pas. Mais on se rend compte que les entreprises vont emprunter et on leur en donne. La plupart du temps, c'est à cause du patrimoine du patrimoine. Donc, c'est que si peut-être une maison, c'est peut-être le bâtiment d'une entreprise. Le siège social, c'est peut-être 5 millions. Moi, j'évalue avec la vieillesse et tout, le risque que c'est peut-être 1 million. Donc,
Moi, le banquier, je ne te donne que 1 million. Donc, c'est un peu ça.